C'est l'heure de notre focus environnement, comme tous les jeudis sur BFM Marseille-Provence. On reçoit ce soir Laurent Cataneo. Bonsoir. Vous êtes le président de SOS Écureuil Provence, une association qui vise à sauver les écureuils roux en Provence. Est-ce que ces écureuils-là sont vraiment menacés? Il y a un risque d'extinction dans notre territoire? Il y a un risque qui n'est pas encore vraiment déclaré, mais il y a beaucoup d'événements qui font que cette petite écureuil a tendance à disparaître, notamment l'urbanisation, la construction des routes, le manque de pin depuis 6 ans. Voilà, c'est dû à la sécheresse. Donc c'était un animal qui se nourrissait principalement de pines de pin. Et là, il est obligé d'aller dans les jardins, prendre à manger un peu ce qu'il trouve. Donc, c'est souvent des graines de tournesol, des noix si les gens en donnent. Mais c'est un animal qui est assez sélectif. Il ne mange pas de glands de chêne comme les sangliers. Et donc, si on ne le nourrit pas, il a tendance à disparaître, surtout qu'il se fait écraser sur les routes en cherchant à manger. Ou il se fait attraper par les chats qui sont très nombreux en France. Laurent Cataneo, vous êtes donc président de l'association SOS Écureuil Provence. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour aider cette espèce d'écureuil? Ce qu'on fait, c'est on fait des parcs. Donc, on a commencé à Lambesc un parc où on fait des points de survie. Donc, on nourrit les écureuils et on leur donne à boire en hauteur pour les nourrir et pour éviter qu'ils traversent des routes. Parce qu'on ne peut pas mettre des écuroducs partout. Et ils ont tendance à passer un peu n'importe où. Dans une ville comme Lambesc, ils ont 200 points de passage. Donc, on ne peut pas mettre des écuroducs. Donc, on les nourrit à des endroits bien précis. Et ça évite, ça réduit considérablement la mortalité routière. Laurent Cataneo, des écuroducs, qu'est-ce que cela signifie? C'est comme des viaducs, mais pour les écureuils, c'est ça? C'est un passage en hauteur pour traverser les routes. Voilà, mais par exemple, nous, à Lambesc, on a une route où c'est impossible de mettre des écuroducs parce qu'il y a les transports d'ITER qui passent par là, par exemple. Où c'est sur 2 ou 3 kilomètres que la forêt est là, et donc les écureuils passent un peu partout à cet endroit-là. Donc on est obligé de les nourrir pour éviter qu'ils traversent des routes, et on incite les propriétaires engagés, les propriétaires à s'engager à les sauver, et donc on a un réseau assez important de propriétaires qui les nourrissent avec des noix, avec des divers aliments comme des pommes à la saison, des champignons. C'est un animal un peu difficile au niveau nourriture, et donc il mange du pain, mais c'est pas conseillé de lui en donner, par exemple. Mais si vous n'avez rien d'autre et qu'il y a beaucoup de routes autour de vous, je vous conseille de donner du pain plutôt qu'il aille traverser des routes et qu'il se fasse écraser. Laurent Cataneo, le risque à terme pour ces écureuils roux, c'est qu'ils disparaissent totalement du paysage provençal, qu'ils migrent vers d'autres zones un peu plus propices à leur développement? Oui. Par exemple, il en existe encore à Marseille, mais la municipalité a par exemple décidé de ne pas nourrir les animaux sauvages, et donc de ne pas nourrir les écureuils roux. Or, il se trouve qu'il n'y a pas de noyers à Marseille, pratiquement. Il n'y a que du pain sylvestre, et donc ces animaux ont très peu de nourriture. Et donc, on compte un peu sur les propriétaires marseillais pour les nourrir. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de les nourrir dans les endroits publics pour l'instant, mais on pourrait les nourrir par les propriétaires. Ils ont le droit de nourrir les écureuils roux s'ils en ont envie.
Voilà, Une après, dernière, c'est une très... dernière question, si vous me permettez, Laurent Cataneo. Vous avez un projet au sein de votre association SOS Écureuil Provence d'installer notamment des caméras thermiques pour repérer les nids d'écureuils. Est-ce que ça pourrait empêcher la destruction de certains nids, c'est ça, avant la construction de bâtiments notamment? Oui, là, tous les jours, il y a des gens qui m'appellent parce que, bon, on va construire un lotissement proche de chez eux. Et souvent, c'est les derniers terrains constructibles. Et donc, ils appartiennent à des propriétaires privés où il y a des grands arbres. Et en général, le lotisseur détruit tout. Donc, si on avait une caméra pour prouver qu'il y a des écureuils, on pourrait déjà éviter un certain nombre de destructions d'arbres. Et c'est l'objectif un peu de cette caméra on compte financer avec la région, qui nous a déjà beaucoup aidé, notamment en créant une zone de quiétude où on peut voir des acrobaties d'écureuils à Lambesc. Merci beaucoup Laurent Cataneo d'avoir été l'invité Voilà. du Focus Environnement ce soir sur BFM Marseille Provence. Allez, dans un instant, c'est Virage Marseille, votre émission dédiée à l'actualité de